Bonjour, Éric Dupond-Moretti, actualité chargée, vous l'avez dit, surtout d'un point de vue judiciaire, actualité judiciaire dominée par l'incarcération prévue demain de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Un ancien président de la République en prison, ça vous turlupine ou pas plus que ça? Évidemment que ça me turlupine, comme tout le monde. Mais pour autant, il y a une décision de justice, rendue non pas par un magistrat haineux, mais par 3 magistrats. Au terme d'un procès qui a duré 1 mois, Nicolas Sarkozy est présumé innocent, il a interjeté appel, il fera valoir ses droits devant la cour d'appel. Voilà tout ce que l'ancien garde des Sceaux que je suis peut dire. Justement, vous l'avez dit, il est présumé innocent, pour autant il va dormir en prison. Le fait qu'un présumé innocent dorme en prison, est-ce que ça aussi, vous trouvez ça normal ou pas? Mais c'est la loi, C'est la loi. En l'occurrence. Il y a des milliers de gens qui sont présumés innocents et qui dorment en prison. Cette décision, elle a été prise, une fois encore, par 3 magistrats qui ont décidé d'ordonner un mandat de dépôt différé, en l'occurrence, ce qui n'est pas le cas de tous les autres prévenus, d'ailleurs, puisque certains dorment en prison dès... Patrick Balkany, votre client... Non, mais sans aller voir... mis les menottes à l'audience. Sans aller voir Patrick Balkany, Monsieur Djouri, qui est un co-prévenu de monsieur Sarkozy, est allé directement en prison. Un monsieur âgé de 80 ans, également, est allé directement en prison. Donc ça... Vous voulez dire il n'a pas à se plaindre particulièrement? Non, c'est pas ce que je dis, monsieur. Je dis qu'il y a une décision de justice. Ça ne tombe pas de n'importe où. Voilà, il y a un appel possible. Nicolas Sarkozy pourra faire valoir ses droits. Il pourra présenter des demandes de mise en liberté. Voilà ce que je dis. Et ma seule préoccupation, elle est citoyenne. C'est ma seule préoccupation. C'est que l'on ne peut pas démolir toute l'institution judiciaire. Nicolas Sarkozy fait valoir ses droits. Il a une voix qui porte, et notamment une voix médiatique, ce qui n'est pas le cas de tous les prévenus de ce pays. Il dit ce qu'il a à dire, mais pour autant, insinuer l'idée que c'est un juge haineux qui... S'il existe dans ce pays un juge haineux au point d'enfermer un homme 5 ans, alors celui-là, il faut le virer de la magistrature et il faut le poursuivre disciplinairement. Je rappelle que c'est une décision collégiale. Je rappelle que... Un ancien président de la République ne devrait pas dire ce qu'il dit. Ah, ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Je ne sais pas si devant la cour d'appel, il redira que le président, ou la présidente en l'occurrence, est haineuse. D'ailleurs, en cela, il suit les traces de Marine Le Pen, qui, elle, a même été jusqu'à mettre en cause la présidente du tribunal correctionnel qui l'a condamnée, au motif qu'elle aurait eu la vocation de devenir magistrate, regardant un documentaire consacré à Eva Joly. Vous imaginez? Alors, il n'y a plus un prévenu de ce pays qui acceptera une décision de justice sans la contester, en des termes délétères pour toute l'institution. Ça, c'est pas supportable, de mon point de vue. Voilà. Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen disent les mêmes choses sur les affaires qui les concernent. Oui, c'est pas la peine d'y mettre un point d'interrogation, c'est un constat. Marine Le Pen dit « J'ai été jugée par une magistrate politisée ». Entre parenthèses, ces coprévenus n'ont pas interjeté appel, ce qui signifie qu'ils sont coupables. Nicolas Sarkozy parle du président, de la présidente, en disant qu'elle est haineuse, et que c'est la haine qui le conduit en prison. Voilà, j'espère qu'il aura d'autres arguments à faire valoir devant la cour d'appel. Et pour le reste, je le redis, il est présumé innocent. Et pour répondre totalement à votre question, oui, c'est choquant de voir un ancien président de la République franchir la porte d'un établissement pénitentiaire. Est-il choquant de voir un actuel garde des Sceaux aller le visiter en prison? Gérald Darmanin vient de dire qu'il irait le visiter en prison. Il serait allé le voir aussi après sa condamnation. On sait qu'ils sont amis. Est-ce que c'est sa place? Écoutez, lui, il estime qu'il doit aller en prison voir son ami. C'est son problème. Moi, je ne suis pas le gardien de la morale de Gérald Darmanin. Voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus. 50 détenus attaquent l'État à propos du centre pénitentiaire de Nouméa en Nouvelle-Calédonie pour traitement inhumain. On a vu effectivement les images de ce centre, de cette prison. C'est pas la seule mise en cause. Je suis allé visiter quand j'étais garde des Sceaux. Est-ce qu'ils ont raison, ces détenus? Ça, c'est la justice qui le dira, puisque c'est un recours judiciaire qu'ils intentent. Mais il est vrai que les conditions de dignité ne sont pas remplies. Il est vrai d'ailleurs qu'on
on a on avait comme projet, et je pense que ça perdure, de construire un nouvel établissement pénitentiaire pour un accueil digne, à minima, c'est ce que l'on doit aux détenus. Là, les conditions sont telles que c'est absolument abominable. Donc, nous avons un budget qui permet de lancer cette opération immobilière. Ceci étant dit, monsieur, ça prend un peu de temps et les choses ne sont pas en un claquement de doigts. D'ailleurs, vous dites dans ce livre que sur les 15 000 places que vous aviez promises, vous en avez fait 5 000. Ouais. 5 000 sont en construction. Ouais. Il en manquera 5 000 et qu'on vous reproche les 5 000 que vous n'avez pas faites. Oui, plus qu'on vous félicite les 5 000 que vous avez faites. Un certain nombre de choses. Covid, évidemment, qui a retardé considérablement la mise en place et la construction. Et puis également, tous les politiques qui réclament plus de sécurité, mais qui sont incapables de donner un terrain dans leur commune. Ça, c'est la grande difficulté à laquelle je me suis retrouvé, face à laquelle je me suis retrouvé pendant mes 4 ans de garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti, auteur de Juré craché, entretien avec Marc-Olivier Fogiel chez Michel Lafon, était l'invité des 4 vérités. Je précise que votre expérience que vous racontez sera aussi montrée sur scène. Vous produirez sur scène, mise en scène par Philippe Lelouch, 25 novembre à Aix-en-Provence, par exemple. Vous faites quoi dans la vie aujourd'hui? Vous êtes écrivain, comédien, avocat? J'ai des journées bien chargées, voilà. J'écris, je me produis sur scène, et puis j'ai une boîte de conseils. Je vais très vraisemblablement redevenir avocat. Reprendre la robe, comme on dit. Reprendre la robe, oui. Eh bien voilà, une annonce ce matin dans les 4 vérités. Éric Dupond-Moretti, merci. Bonne journée à tous, à vous, mon cher Adrien. Merci beaucoup, Gilles. Merci à Éric Dupond-Moretti. Ça me turlupine, dit-il à propos de l'incarcération demain de Nicolas Sarkozy. Mais il y a une décision de justice. Éric Dupond-Moretti qui espère que Nicolas Sarkozy aura d'autres arguments à brandir que celui de la haine des magistrats.